déformé qui est condamné à se répéter maintes et maintes fois. Oh là là, trop bon. Moi je vous le dis, vous avez de la chance. Parce que avec Oli, on va vous offrir des cadeaux. Et ça les gars, c'est le sujet principal de cette vidéo. Donc, si tu veux gagner des cadeaux, reste jusqu'à la fin, abonne-toi. Et quand t'as fini de regarder cette vidéo, laisse-moi un petit commentaire pour le référencement. Parce que comme tu le sais, ça me fait plaisir. Et si ça me fait plaisir, je vous fais plaisir. Alors les amis, on va introduire cette vidéo tout simplement, étant donné que j'ai des cadeaux à vous faire gagner et qu'il s'agit de packs découvertes. Donc un pack découverte, c'est un shaker et un pack de, je crois, 14 ou 12 portions. Donc je confirme, c'est 14 portions. Donc là, comme tu peux le voir, je suis entouré de produits Oli. C'est parce que moi, étant partenaire, dès que je n'ai plus rien, ils me fournissent un petit peu de matos. Et comme tu sais, et comme ils savent aussi que je suis collectionneur de la marque, parce que je kiffe le style, j'adore l'idée colorée et fun. Du coup, j'ai décidé d'en faire la collection et d'une certaine manière, ça me permet aussi de pouvoir mettre la marque en avant plus facilement en pouvant te montrer un petit peu ce qu'ils proposent. Et dans un autre temps, je peux tester et je peux te dire en toute honnêteté, attention, parce que je n'accepterai jamais qu'un partenaire me force la main à dire quoi que ce soit que je n'ai pas envie de dire. Donc tu peux te dire que tout ce que je te dis au sujet de la marque, c'est ce que je pense moi et ça n'est pas demandé par Oli eux-mêmes. Alors dis-toi que nous, là, ce qu'on va t'envoyer, c'est un pack découverte, il va falloir le gagner d'une certaine manière, ça va être un tirage au sort et tout ça, ça va se produire tous les mois. Alors là, je suis en train de négocier avec eux pour qu'on puisse avoir ce partenariat sur cette chaîne et sur mon autre chaîne, là où je fais du sim racing. Donc l'idée, c'est que chaque mois, vous allez gagner un pack découverte avec un shaker et avec un pack de 14 portions. Je vais essayer de négocier avec eux pour que vous puissiez choisir la gamme. Si vous préférez de l'énergie, vous aurez de l'énergie. Si vous préférez de l'hydratation, on vous fera expédier de l'hydratation. Mais si tu préfères des iced tea, eh bien on te fera expédier des iced tea. Donc Oli, tu le sais déjà sûrement, mais si tu le sais pas, je vais te le rappeler, c'est une marque qui fait des boissons énergisantes, mais aussi des iced tea et de l'hydratation. Dedans, tu vas retrouver des pots comme ça, avec simplement, je vais te montrer, waouh, j'en ai foutu partout. Dedans, tu as ta petite coupelle, comme tu peux le voir avec la poudre, tu remplis, bon pas comme ça, mais tu remplis, hop, tu mets dans ton shaker, tu mets la dose d'eau qu'il faut, tu secoues et c'est prêt, t'as plus qu'à boire. Tu peux le boire avec de la limonade, avec de l'eau, tu peux te faire des thés glacés. Et ce qu'il y a de bien avec Oli, c'est que ce sont des produits sains, c'est sans sucre, ce n'est pas mauvais pour ta santé. Et pour ce qui est des boissons énergisantes, c'est de la New Caf qu'il y a dedans. Ça veut dire que contrairement à d'autres marques où tu vas prendre un coup de fouet tout de suite, là ça va délibérer de l'énergie au fur et à mesure et tu vas pas avoir un gros coup de mou au bout d'une heure et c'est ce qui fait toute la différence avec la concurrence. Et donc pour pouvoir gagner un pack découverte chaque mois, la seule chose que tu as à faire, c'est d'être abonné à ma chaîne, de participer bien évidemment dans l'espace commentaire et chaque mois dans l'espace communauté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un post où tu devras tout simplement participer et moi parmi tous ceux qui ont répondu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un simple tirage au sort et à partir de là, je vais te contacter, il faudra donc que tu me répondes pour que je puisse prendre tes coordonnées, les envoyer à Oli et eux, ils t'enverront le colis directement chez toi. Voilà les amis, je vous embête pas plus avec cette petite présentation, je vous laisse regarder votre vidéo, à très vite, ciao ciao. Avant de commencer les amis, il faut que je vous parle de quelque chose par rapport à Spirit Paranormal. Donc c'est les nouvelles expériences que j'ai décidé de faire. Je pense que si vous me suivez, maintenant vous êtes au courant, j'ai deux web-séries. Il y a la web-série Phobia, qui est donc une web-série basique avec des caméras fixes et tout le matériel dont je dispose pour effectuer ces expériences paranormales. Alors, j'ai été dérangé par notre ami Mani. Je vous le présente, tant qu'on y est. C'est notre petit Mani, c'est la petite mascotte. T'es la petite mascotte de la chaîne. Il arrête pas de gueuler, donc du coup, il vient de me couper dans ma petite présentation.
Donc en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que par rapport à cette nouvelle série qui se nomme donc du coup Spirit Paranormal, c'est les fameux épisodes one shot. Et donc cette nouvelle série, elle va avoir un but très important. Et vous allez le voir, elle va permettre beaucoup de choses. Donc normalement, vous êtes au courant. Cette série-là, il n'y a plus de caméra fixe. J'y vais avec ma facecam, mon plan fixe et potentiellement un appareil. Donc ça sera soit la Spirit Box, soit un K2. Donc c'est pas des appareils que je vais énormément utiliser parce que le but c'est quand même l'immersion, le ressenti et ça va nous permettre de découvrir des zones qu'on pourra travailler un peu plus en profondeur sur les épisodes de la web-série Phobia. Donc là, la bonne nouvelle pour vous, qu'il est un peu moins pour moi parce que ça va me demander bien plus de travail, c'est qu'il va y avoir pendant quelques temps des épisodes en plus. Alors ces épisodes, dans l'immédiat, il y en a beaucoup que j'ai déjà tournés. Ces épisodes, je les stocke et quand ce sont des épisodes qui ont apporté des résultats, je les mets dans un dossier jusqu'au moment où je vais décider de vous les proposer. L'idée, ça va être d'essayer de vous proposer 1 à 2 épisodes de cette nouvelle web-série en plus par mois. Ça veut dire que normalement, vous avez déjà 2 épisodes par mois. Donc là, il faut vous attendre pendant quelques temps à avoir 2 autres épisodes en plus chaque mois. Alors ce qu'il faut savoir pour vous, c'est que ce sont des épisodes qui sont un peu plus faciles à monter pour moi, parce que je n'ai pas toute l'analyse des plans fixes à faire. Donc du coup pour moi le travail est un peu réduit, mais ça va quand même me demander un petit peu plus de boulot. Alors si j'ai décidé de garder cette web série Spirit Paranormal, donc c'est la immersive expérience, c'est tout simplement parce que les premiers épisodes que je vous ai proposés ont été un réel succès. Donc sur le moment, c'était un test. J'avais envie d'essayer ça et voir si c'était quelque chose qui pouvait vous plaire. Donc le résultat, il est assez simple à comprendre, c'est que vous avez adoré ça et que d'une certaine manière, je me suis dit, est-ce que je remplace la web-série actuelle par celle-ci ou est-ce que je viens la compléter avec celle-ci ? Donc vous vous en doutez, étant donné que ce sont 2 séries un peu différentes dans le concept, j'ai décidé de les cumuler. Et c'est pour cette raison que pendant quelques temps, là, vous allez avoir plus d'épisodes à regarder. Je vais essayer de tenir ce rythme pendant au moins 1 an. Et au bout de ces 1 an, on fera un point. On essaiera de voir si ça a apporté quelque chose à la série, quelque chose à la chaîne, et si ça nous a, apporté quelque chose de bien. Bon, dans l'immédiat, je sais déjà que c'est quelque chose qui vous a énormément plu, et que du coup, moi, je vais essayer de pouvoir tenir ce rythme pour essayer de vous proposer ça, en essayant d'être régulier autant dans la web-série de base que dans celle-ci. Voilà, j'espère que ces infos vous auront été utiles, que vous avez compris l'idée, le concept, le pourquoi, et je vais tout simplement vous laisser regarder votre épisode. Allez, salut à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Là, on est sur le lieu du tournage. Alors, nouvelle zone pour vous. Moi, c'est un endroit que je connais très bien. On est toujours à l'hospice. Alors, parce que ça va faire du bruit. J'ai pas envie que ça vous dérange. Hop, ça c'est pas trop. Bon, ça a l'air d'aller. Je vérifie tout, comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de couac. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis fait un petit QG ici. Là je suis dans une grande pièce. Alors vous connaissez pas. Vous connaissez pas parce que c'est pas une pièce que j'ai énormément faite. C'est pas une pièce que j'ai énormément faite. Dans le sens où je suis déjà passé ici. Vous avez déjà dû voir cette zone, mais de manière très furtive. J'ai jamais fait de tournage dans cette zone. Alors, faut que je vous explique un petit peu quand même avant, parce que là je vous parle de ce que vous connaissez, de ce que vous avez vu. Vous n'avez jamais vu de tournage ici. Moi, je l'ai déjà tenté. Je l'ai déjà tenté 3 fois. 3 fois, là on est sur la quatrième fois. C'est la 4e fois que je tente ici. Pour être honnête, les 3 premières fois, il s'est passé certaines choses, mais c'était pas suffisant. Alors, il y a eu un gros truc, mais en fait, c'est le seul truc que j'ai eu de toute la soirée. Alors, attendez, je vais m'attacher un truc homogène qui va faire du bruit. Voilà. Il s'est passé un truc sur toute la soirée, sur les 3 tournages précédents. Ce qui est quand même très peu, et ce qui fait que du coup je me suis dit je pouvais pas tourner, je pouvais pas monter un épisode comme ça. Je vais vous emmener sur le lieu, enfin sur la zone,
du gros truc qui s'est passé et je vais essayer de... c'est même pas que je vais essayer de vous expliquer, je vais vous expliquer clairement ce qui s'est passé et je vais vous montrer ça. Alors, je vais d'abord me mettre ici dans l'angle. Là vous voyez une très grande zone. Alors vous y voyez pas, regardez, j'enlève la lampe de poche. Vous y voyez pas vraiment bien parce que en fait le problème c'est que c'est très grand et mon spot il éclaire pas vraiment énormément. Alors il y a peut-être un truc que je peux faire. Ah non, je peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je peux pas le faire. Je voulais voir si j'allais pouvoir augmenter la luminosité, mais de toute façon c'est pas très grave parce que c'est pas une zone où je vais beaucoup venir ici, à moins qu'il se passe quelque chose, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai la lampe de poche pour pouvoir éclairer un peu mieux, pour que vous y voyez quelque chose de plus, quoi, de mieux. Alors, mon état d'esprit, on va commencer par ça. Dans quel état d'esprit je suis là tout de suite? Plutôt bien. Je me sens pas juste... Je sais pas comment l'expliquer en fait. Je me sens pas ultra à l'aise. Je suis pas en grande forme non plus, mais ce qui m'étonne c'est que j'ai passé une très bonne journée, j'étais en pleine forme, et en fait quand je suis arrivé ici, j'ai eu un énorme coup de mou, et je vous avoue que je sais pas trop pourquoi, parce qu'en fait c'est arrivé quand je suis rentré dans le bâtiment. Je suis rentré, j'ai fait le tour, tu sais en fait je fais le tour tout le temps, je vais vérifier à chaque fois que tout va bien, qu'il n'y a pas de personne, qu'il n'y a pas de risque pour moi. Et c'est un truc que je fais habituellement, enfin que je fais tout le temps, même quand j'arrive peut-être tard de nuit, je le fais quand même pour me mettre en sécurité. Et bien en fait, le temps que je fasse le tour, j'étais vraiment pas ouf. Je vais pas dire que j'étais pas bien, mais j'étais pas dans les meilleures conditions. Et ça s'est toujours pas arrangé, et pourtant ça fait au moins 2 heures que je suis là. Alors, ça c'est une zone que vous connaissez un peu mieux. J'ai déjà fait des photos ici, et il s'est passé des choses avec ce foutu piano. En fait le piano il est pour rien, mais regardez. Je vais tenter un truc et je vous explique après. Vous voulez bien le déclencher? Faire de la musique avec le piano? S'il vous plaît? Allez-y. S'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Je sors de là parce que, en fait, ça me stresse. Je me sens déjà moins stressé. Alors, vous avez sûrement remarqué, je suis en mode t-shirt parce qu'il fait bon en ce moment. Donc, j'en profite parce que, en fait, c'est des soirées. Tu mets un pull. Tu peux avoir vite très chaud, mais tu te mets en t-shirt et tu peux aussi vite avoir très froid. Alors que je vous explique ce qui s'est passé. Sur les 3 tournages précédents que j'ai fait ici, dans cette zone, je n'ai rien eu. Absolument rien, mis à part une chose. Le piano. Le piano qui s'est déclenché. Je suis rentré dans la pièce. J'ai été exactement au même endroit que je me trouvais là. Je faisais comme je fais à mon habitude, c'est-à-dire que j'essayais d'interpeller les entités qu'il pourrait y avoir ici. Alors je vois qu'il y a des luminaires là-haut, je vais me mettre là où il n'y en a pas, parce que j'ai pas envie que je me prenne sur la tête.
Et en fait, le piano s'est déclenché, tout seul, devant moi. Il s'est déclenché tout seul et c'est le seul truc que j'ai eu. Donc, ça faisait plus de 2 heures que j'étais dedans. J'y suis resté, je crois que j'y suis resté quasiment 1 heure de plus. Et c'est le seul et unique truc que j'ai eu. Là, vous avez vu comment j'ai joué le piano. En fait, j'ai fait juste, j'ai passé le doigt, j'ai touché quelques cordes. En fait, le piano, on aurait dit qu'il avait joué juste quelques petites notes. Ça fait ting ting ting, 3 coups. Enfin 3 notes si vous voulez. Et c'est le seul truc que j'ai eu. Donc, en fait, c'est un truc incroyable en vrai. Mais je me suis dit monter tout un épisode juste sur ça. Ça aurait été très chiant pour vous. Et voilà, je sentais pas de le faire, donc je l'ai pas fait. Et j'aurais peut-être dû faire un truc, j'aurais dû garder la séquence. Peut-être en faire un TikTok ou quelque chose comme ça. Mais en fait, je l'ai même pas gardé. Parce que en fait, pour moi, je me suis dit, si ça se trouve, alors j'essaie de trouver putain, mais en fait, je me fous sous tous les lampadaires. Regardez. Et j'ai juste peur que ça tombe en fait. Parce que là déjà je vois qu'il en manque un. Alors, je le vois pas au sol mais il est forcément tombé ou quelqu'un l'a arraché. Je sais plus ce que je vous disais. Bon bref, de toute façon. Pour moi c'était pas suffisant. Je ne l'ai pas gardé pour la simple et bonne raison que déjà, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors vous regardez cette vidéo. Il s'est déjà passé quelque chose là-bas. À l'heure où moi je la tourne, cet épisode où il s'est passé quelque chose avec le piano, il me semble pas que je l'ai encore monté. Mais j'ai déjà un événement avec le piano. Donc, d'une certaine manière, je me suis dit c'est pas très grave de pas le garder parce que j'ai déjà quelque chose avec ce foutu piano-là. Voilà, je voulais vous parler de ça avant de commencer, clairement. Parce que pour moi, c'était important de vous le dire. D'autant plus que, ben voilà, là ce soir, 4e fois que je viens ici, il y a de fortes chances qu'il ne se passe pas grand-chose, voire même rien du tout, et que ça soit encore une tentative que vous ne verrez pas, tout simplement. Donc en fait, c'est un peu comme si je parlais tout seul, là, pour le coup. Mais il faut bien tenter, parce que le bâtiment est très très grand. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que j'ai entendu ? Y a quelqu'un ? Bon, vous savez ce qu'on va faire ? J'arrête de papoter. On va rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais pas ce que j'ai entendu. Mais j'ai entendu un truc par ici. Il y a qu'une entrée. Il y a 2 entrées possibles. Une qui se trouve là-bas derrière, au fond, à côté de la pièce, là où il y a le piano. Il faudrait escalader un truc, c'est assez haut, c'est un peu dangereux. Je vais vous montrer. Alors, on va commencer ce tournage par vous donner le contexte. Là, dans l'immédiat, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, mais que vous allez comprendre dans pas longtemps. Vous allez voir, c'est ce qui va faire que je vais partir et que je ne vais absolument pas maîtriser ce tournage. Là, comme vous l'avez vu, je suis en train de vous expliquer que je suis déjà venu 3 fois, que j'ai eu un seul résultat pendant toutes ces nuits, qu'il s'agissait du coup du piano, mais que pour moi, ça n'aura pas suffi à en faire un épisode. Et vous allez voir, le problème n'est même pas là. Il va se passer quelque chose intérieurement que je vais essayer de vous faire ressentir grâce à des musiques d'ambiance, parce que, je vous le répète, c'est ce qui va me faire fuir
de ce bâtiment. Alors je sais pas trop comment vous l'expliquer. Il faut savoir que cet étage-là, c'est un étage qui est un petit peu délicat. C'est assez compliqué d'y rester parce que vous êtes proche des entrées et des sorties. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, c'est que une nuit encore avant ce tournage, je suis venu sur place, je me suis installé et il y a du monde qui est arrivé. Alors c'était juste des urbexeurs, rien de grave, mais le problème c'est que quand on est installé et qu'on fait un tournage et qu'on a du matériel un peu partout et que du coup il y a du monde qui arrive, eh bien vous n'êtes absolument pas serein parce que les gens vous ne les connaissez pas et donc j'ai dû partir, je ne suis pas resté. Donc j'ai dû refaire 1 heure de route, j'ai remballé tout mon matériel et du coup j'ai perdu une soirée. Donc le tournage que vous voyez ce soir, c'est un tournage que j'aurais déjà dû faire avant, mais que je n'ai pas pu faire tout simplement. Donc là vous allez voir qu'il va se passer quelque chose qui va me déstabiliser totalement et je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais étant donné que j'ai été obligé de rester assez souvent dans le noir parce que j'ai vu qu'il y avait du passage en bas, et vous allez voir, je vais vous expliquer qu'il y a de la lumière en bas, je vais développer une certaine peur et un certain inconfort qui va me pousser à me sentir très mal. Généralement, dans les étages supérieurs, je peux enquêter dans le noir, me guider uniquement à ma caméra, ça ne me pose aucun problème. Mais là, ce soir-là, précisément, dans cet étage proche des entrées, je ne suis absolument pas rassuré. Dès que j'éteins la lumière, je suis en stress total. Et pour le coup, je suis incapable de vous dire si c'est parce que j'ai peur de l'homme qui pourrait venir de l'extérieur ou si c'est le lieu lui-même qui me fait peur. Donc je vais vous laisser regarder, vous allez le comprendre au fur et à mesure, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile pour moi. Maintenant, avant de vous laisser regarder la suite, il faut quand même qu'on parle de ce bruit. Là, on entend un espèce de bruit que aujourd'hui, je pense pouvoir situer. Sur le moment, je n'ai pas fait le rapprochement avec quelque chose qui se trouve dans une pièce, peut-être parce que j'étais trop stressé, mais avec le recul et au moment de l'analyse, je pense savoir d'où vient ce bruit. Alors je vais vous montrer cette séquence, vous allez voir que quand on rentre dans la grande pièce qui se trouve à proximité de la pièce là où il y a le piano, au centre, il y a un amas de tôle. On le voit pas bien à la caméra que c'est de la tôle, mais je vous assure que c'est de la tôle. Et je pense très honnêtement que ce bruit qu'on a entendu vient de ça. Il n'y a pas beaucoup d'autres objets qui peuvent faire ce bruit, et pour moi, à l'analyse et avec le recul, je pense que c'est cet objet-là qui fait du bruit. Maintenant, comment se fait-il que ça bouge alors que c'est en plein milieu de la pièce? Je peux pas vous l'expliquer, mais en tout cas, je pense, sans forcément vous dire que c'est ça à 100%, je pense que ça vient de ça. En fait, c'est un peu comme si je parlais tout seul, là, pour le coup. Mais il faut bien tenter, parce que le bâtiment est très très grand. C'est quoi ça? En fait, c'est un peu comme si je parlais tout seul, là, pour le coup. Mais il faut bien tenter, parce que le bâtiment est très très grand. C'est quoi ça? Il y a possibilité que ça rentre. Alors là, je parle de personnes bien vivantes. Pas de fantômes, de rien du tout, de paranormal. Ici. Vous voyez là-haut, là? Là, on pourrait rentrer par là. Le problème, c'est que c'est quand même assez haut. Et comme il y a des débris un peu partout, après, il y a le radiateur pour pouvoir s'appuyer dessus et descendre. Donc, d'une certaine manière, on peut rentrer par là. Et l'autre entrée, elle se trouve tout au fond là-bas, sur la droite. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ça sert à rien de vous montrer les entrées. C'est juste pour vous dire, les possibilités humaines, elles sont réduites, dans le sens où il n'y a que 2 entrées possibles. 2. C'est tout. Alors, je me mets dedans, tout de suite. Je vais pas forcément faire de rituel. Après, ça serait peut-être intéressant. Parce que vu que ça... J'ai l'impression que ça a du mal à... Je sais pas, la zone m'a pas l'air incroyable en vrai. En tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant. Il n'y a pas grand chose de fou. Alors, allez, j'arrête, parce que j'arrête pas de parler, je m'en rends compte. Alors, bonsoir.
Je m'appelle Cédric. J'ai un surnom aussi, c'est Oz, O-Z. Mes amis m'appellent comme ça. Donc, sachez que vous pouvez m'appeler soit Cédric, soit Oz. Je suis ce qu'on appelle un chasseur de fantômes, un enquêteur du paranormal. Je suis venu ce soir pour essayer de communiquer avec vous. Je connais très bien ce bâtiment. Je suis déjà venu beaucoup de fois. Je pense que potentiellement, vous devez me connaître. Alors je ne sais pas si dans cette partie-là du bâtiment, il y a des entités, des fantômes, des esprits, ou je ne sais pas trop comment on peut vous qualifier. Mais je tenais à vous dire que dans ce bâtiment, dans les étages inférieurs et supérieurs, j'ai déjà fait beaucoup d'expériences comme celle-ci et j'ai déjà eu pas mal de résultats. J'ai eu pas mal de réponses. Il me semble déjà avoir réussi à communiquer avec des entités qu'il y a dans ce bâtiment. J'aimerais beaucoup discuter avec vous. Est-ce que vous êtes là ? Vous êtes avec moi ? Vous m'entendez ? C'est de calme. C'est limite même perturbant en fait. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Et je ne suis surtout pas là pour détruire ce bâtiment. Et encore moins pour vous faire du mal. Vous voudriez bien vous... Vous êtes là ? Je sais pas ce que c'était. Dans ma main, j'ai un appareil, ça s'appelle un K2. C'est un appareil qui détecte les champs électromagnétiques. Il paraîtrait que vous dégagez des champs électromagnétiques et que potentiellement vous êtes capable de déclencher mon appareil, pardon. Vous voulez bien vous approcher de cet appareil ? Ce n'est pas dangereux pour vous, vous ne risquez rien. Il n'y a aucun de mes appareils qui risque de vous faire du mal. Il y a une attestation là, de 2006. Alors, ici, on a un bruit qui va être le point central de ce tournage. Je vais pas tout de suite vous dire ce que c'est, vous allez le découvrir, de toute façon, vous en faites pas, on va trouver ce que c'est. Mais dans l'immédiat,
je ne sais pas ce que c'est. Sur le moment, dans le contexte, à l'heure où je suis en train de faire ce tournage, je n'ai aucune idée d'où vient ce bruit. Et vous allez voir que même si j'ai réussi quand même à situer la zone, parce qu'on peut situer un bruit sur place, parce qu'on entend d'où ça vient approximativement, mais de là à savoir exactement ce que c'est une autre histoire. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose potentiellement qui veut me diriger vers cette pièce. Dans l'immédiat, je ne peux pas vous dire pourquoi ça veut me diriger dans cette pièce, parce que même après, vous allez voir que je ne comprendrai pas vraiment pourquoi ce bruit est là. En revanche, un truc qui est sûr, c'est que ça va commencer là à me mettre dans un état de stress et d'angoisse que j'ai pas vraiment l'habitude de gérer. J'ai déjà eu des situations où je me sentais pas bien, où je me sentais même en danger, mais sur cette soirée, je serais incapable de vous dire pourquoi je me suis mis dans cet état et pourquoi ce mal-être aura pris une telle importance dans mon esprit. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Et je ne suis surtout pas là pour détruire ce bâtiment, et encore moins pour vous faire du mal. Vous voudriez bien, vous? Je ne suis pas méchant, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Et je ne suis surtout pas là pour détruire ce bâtiment, et encore moins pour vous faire du mal. Vous voudriez bien, vous? Je sais pas trop ce que c'est. Je vais essayer de pas trop filmer ces documents pour pas respecter aussi la vie privée des personnes qui étaient ici. C'était une ordonnance. Faut pas oublier que c'était un hospice, un hôpital. Le terme hospice pour les hôpitaux, ça n'existe plus aujourd'hui. Ou il doit peut-être en rester quelques-uns, mais ça doit être très très rare. Enfin, en tout cas, j'ai pas connaissance de bâtiments qui porterait encore ce nom. Je vous jure, en fait, je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille du tout, je sais pas pourquoi, parce que c'est calme. Est-ce que vous avez séjourné dans ce bâtiment? Vous avez été patient? Vous avez travaillé ici? Alors, dans la pièce à côté, je ne me suis pas plus arrêté que ça sur le bruit. J'ai rien vu de particulier. Et pour être honnête, je sais vraiment pas qu'est-ce qui a pu faire ce bruit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je sais pas ce que je pourrais faire là tout de suite pour essayer de déclencher un peu les choses. Il n'y a pas un miroir par là? Est-ce que je ferais pas un petit rituel improvisé? Le problème c'est qu'il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas de miroir. Et là, comme ça, je sais pas où est-ce qu'il pourrait y en avoir. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien que ce soit dans cette zone. Vous êtes là? Ça a refait le bruit. Pareil, il y a une espèce d'animal, tu sais, une espèce de rat ou un truc comme ça. Psst. C'est vous qui faites ça? Alors
les choses commencent un petit peu à prendre de l'ampleur. Là, vous l'avez vu, d'une certaine manière, je suis en train de dire que j'aimerais bien trouver un miroir pour essayer de faire le rituel. L'idée, c'est d'essayer de déclencher les choses. Parce que, comme vous l'avez remarqué, ça met un peu de temps quand même à se déclencher. Le contact est vraiment pas facile et j'ai vraiment pas l'impression de communiquer avec quoi que ce soit. En tout cas, pas pour le moment. Maintenant, même si j'ai l'impression que le contact est difficile, vous avez vu que je pose une question et que j'ai quasiment une réponse coup sur coup. Donc, en effet, ce que j'ai essayé de me dire, c'est peut-être qu'il y a un rat, un animal, quelque chose. Bon, ça, c'est ce qu'on se dit quand on veut se rassurer. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi, vous le ressentez pas, mais je suis dans un stress incroyable. Dans l'immédiat, j'essaie surtout de le cacher et j'essaie de le garder pour moi, mais vous allez voir que ça ne va pas durer. Absolument pas. Et c'est à cause de cet état de stress que je vais finir par partir. Vraiment. Donc là, dans l'immédiat, je ne vous dirai toujours pas de quoi vient ce bruit. Vous allez le découvrir bientôt. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose que vous pouvez voir dans cette pièce qui est à l'origine de ce bruit. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Parce que vous allez voir que l'objet qui fait ce bruit ne va à aucun moment me permettre de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Donc je vais vous laisser regarder la suite et vous allez voir que mon état de stress ne va faire que se dégrader. Vous êtes là ? Ça refait le bruit. Vous êtes là ? Ça refait le bruit. Alors j'ai tapé dans le comptoir là. Parce qu'en gros, s'il y a un animal, enfin, même un rongeur, ou enfin bref, un animal, n'importe quoi, le fait de faire du bruit, ça peut les faire bouger. Donc, voyons, je vais faire du bruit dedans. Alors, c'est rien d'effrayant ce qui s'est passé là, mais... Mais c'est lourd ça, c'est quoi? Ah mais c'est le coffre. C'est un coffre-fort ça les gars. Ah oui, c'est un coffre-fort. Vous êtes dans cette pièce? C'est un coffre-fort ça aussi. Je vérifie. Oui. Ah. Les gars, c'est exactement le bruit que j'ai entendu. Voyons. C'est exactement le bruit que j'ai entendu. Exactement. C'était 2 fois ce bruit-là qu'il y a eu. Voyons. Alors attends. Je vérifie si... En le fermant. Alors en le fermant, ça fait pas le même bruit. Ça fait même pas de bruit. C'est en fait, tu vois, les 2 bruits qu'on a entendus, c'est quand ça s'ouvre et pas quand ça se ferme. Sauf que, attends, il était fermé. Merde, j'ai un doute. Attends. Oui, il était fermé. Il était fermé. Alors, attends. Oui, il était fermé, sûr. Voyons ce qui s'est passé là. Donc ça veut dire que les 2 bruits qu'on a entendus, la première fois, je sais pas s'il était fermé, j'ai pas fait gaffe. Vous pouvez l'ouvrir devant moi, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. What the fuck? Putain, je suis enfermé. Attends.
Bon. Attends. Bon, tu vois, je l'avais dit que je le sentais pas. Alors, je fuis pas les gars, c'est juste que... Ah, j'ai eu un déclenchement du K2. Encore. K2 niveau 3. Alors ici les amis, je pense que vous êtes en train de comprendre un petit peu mieux ce qu'il se passe. Je pense que vous pouvez aussi comprendre pourquoi je me mets dans un état de stress comme celui-ci. En tout cas, je l'espère. Mais là déjà, dans un premier temps, ce qu'on arrive à faire, c'est que on sait ce qui fait ce bruit. La porte de ce coffre est clairement en métal et le bruit est très reconnaissable. Il y a des bruits comme ça qu'on peut très facilement reconnaître et cette porte, eh bien, il n'y a qu'elle qui peut faire ce bruit et c'est uniquement à l'ouverture. Maintenant, il y a quand même un point qui me pose problème, c'est que quand je rentre dans cette pièce, à 2 reprises, la porte est fermée. Donc là, j'ai un petit problème avec le fait que la porte ne soit pas ouverte. Alors à ce niveau-là de l'enquête, du tournage, de cette expérience, là moi je suis dans un état que vous pouvez pas vous-même comprendre parce qu'il y a beaucoup de points là qui rentrent en compte. Il y a les bruits qui se sont passés, mais il y a aussi le calme avant cette tempête. Parce qu'il y a quelque chose qui fait tout aussi peur parfois sur un lieu comme ça quand vous êtes tout seul, c'est le calme, le gros calme plat. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. C'est quelque chose qui ne met pas dans des bonnes conditions. Vraiment pas. Et là, les choses qui sont en train de se produire sont soit intelligentes, parce que j'ai l'impression que ça répond à ce que je demande, sans forcément comprendre ce qui est dit, ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression que ça me dirige quand même vers quelque chose. Mais vous allez voir que les choses vont devenir tout aussi compliquées à comprendre dans le sens où ça va s'éparpiller. Donc, je sais de quoi vient ce bruit, mais je suis incapable de vous dire pourquoi. Je suis incapable de vous dire aussi qui a fait ça. Et surtout, je ne sais pas vers quoi ça me dirige. Donc là, du coup, ce que je fais, c'est que je rentre dans cette pièce, j'entends ce bruit, et derrière, ce qui se produit, c'est ce bruit de mouvement derrière moi, qui lui, par contre, déclenche une espèce de peur chez moi, qu'à partir de ce moment précis, je vais avoir beaucoup de mal à contrôler. Comme vous pouvez le voir, je me réfugie au niveau de mon QG. Alors ça peut paraître très bête comme réaction, mais là, c'est instinctif. Il y a mon chat qui m'attaque, tout va bien. Tu me laisses tranquille? Je travaille, monsieur le chat. Il est dans sa période, il a envie de jouer. Donc, je vais pas essayer de vous expliquer ce qui s'est passé parce que moi-même, je ne sais pas, je comprends pas. Entre le bruit de cette porte, de ce coffre-fort et le bruit qu'il y a derrière moi, je me dis que si c'est quelque chose de paranormal, et j'ai beaucoup de mal à croire qu'un rat soit capable de faire bouger une porte aussi lourde, je pense qu'il y a quelque chose qu'on essaie de me faire comprendre, mais que je suis incapable de comprendre. Et même là, avec le recul, je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Et je vous ai parlé du piano en début de tournage. Je vais vous laisser regarder la suite, mais vous allez voir qu'il va se passer quelque chose de complètement ouf. Vous pouvez l'ouvrir devant moi? S'il vous plaît? Allez. S'il vous plaît. What the fuck? Oh putain, je suis enfermé. Attends. Vous pouvez l'ouvrir devant moi? S'il vous plaît? Allez. S'il vous plaît. What the fuck? Oh putain, je suis enfermé. Attends. Vous êtes avec moi? Alors, je vais revenir rapidement sur le cadeau, les gars. Tu vois, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est un appareil que j'ai mis de côté, vraiment. Je l'ai limite même boycotté. Et j'ai pas critiqué ceux qui l'utilisaient, mais j'allais pas dans leur sens non plus. Et en fait, là depuis que je l'ai remis, je sais pas, j'ai l'impression de voir les choses un poil différemment. Parce que tu vois, là depuis tout à l'heure, je tourne dans le bâtiment, là. Le K2, je l'ai comme ça depuis tout à l'heure, vous le voyez. Bon, là il y a eu un petit coup. Ok. Les gars, regardez. Je vérifie un truc. Si je le bouge doucement, à partir d'un certain niveau, il va se déclencher.
Si je le bouge doucement, il se déclenche pas. Bon, alors, il y a un truc qu'il faut... Il va falloir prendre en compte. Les mouvements comme ça, on les prend pas en compte. Ça déclenche. Alors je sais pas pourquoi, mais ça le déclenche. Donc je ne prends... Oh putain. Oh putain. EMF5. Oh putain, j'en ai des frissons. Je bouge pas. Putain. Bon, j'étais en train de vous parler de tout ça parce que ça me permettait de redescendre un petit peu aussi, parce que du coup ça m'a fait flipper là ce qui s'est passé. Mais pour le coup, le MF5 là, ça me rassure pas. Donc, quand je ferai des gros mouvements avec, on n'en tiendra pas compte, mais quand je bougerai pas, j'essaierai d'en tenir compte en faisant gaffe quand même à ce que j'interprète, parce que ça reste une K2. Mais voilà, bref. Je vais pas épiloguer sur le sujet du K2. Alors il me semble nécessaire de faire quand même une petite précision par rapport au K2. Comme vous le savez, c'est un objet que j'ai pendant un moment retiré de mes vidéos parce que j'ai très peu confiance en cet objet. Maintenant, j'aime bien l'idée de l'avoir, mais en prenant soin des interprétations qu'on va apporter avec les résultats de cet appareil. Là, dans un premier temps, il faut bien prendre en compte que quand vous secouez un K2, c'est un appareil de très mauvaise qualité. C'est de la fabrication sommaire. On n'est pas sur un outil ultra développé. Donc, quand vous secouez un K2, évidemment, il se déclenche. Donc ça, il ne faut absolument pas en tenir compte. Le déclenchement d'un K2 ne doit être pris en compte que quand on ne bouge pas, ou en tout cas quand on ne fait pas de gros mouvements. Si vous tenez un K2 comme ça et que vous faites ça, il n'y a pas de souci. Si vous faites ça, ça devient ridicule d'interpréter des choses. Donc là, on a un déclenchement EMF 5, ce qui est quand même un très gros déclenchement. Donc je ne vais pas partir dans des interprétations complètement folles. Maintenant, j'en tiens compte. Il y a un EMF 5, il se passe des choses, je ne sais pas comment interpréter ça, mais en tout cas, je vous le montre et j'en parle. Maintenant, si certains d'entre vous connaissent bien cet appareil et sont capables de me donner une explication à ce déclenchement, je vous invite à le faire dans l'espace commentaire et de me dire ce que vous en pensez. Je suis ouvert à la discussion par rapport à cet objet, mais dans mon cas, là, je vais éviter de faire des interprétations trop farfelues parce que je ne sais pas ce qui se passe, même si ça peut paraître un peu intriguant. Je stresse. Je sais pas pourquoi je stresse comme ça. Vous êtes là? Alors, je me fous dans le noir. Alors, écoutez. Je me mets dans le noir, malgré le fait que je suis pas serein. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je stresse pas comme ça. Et alors, je pense que c'est parce que la zone, je la connais pas trop bien. Donc du coup, ça me perturbe. Je vous cache pas que j'ai un peu peur. Même si je connais le lieu, la zone, c'est pas la zone que je maîtrise le plus. Donc je dois avouer que ça me fait un peu peur. Il y a de la poussière par contre. J'ai la gorge sèche, je vais m'arrêter boire 2 secondes. Vous voulez bien refaire un bruit? S'il vous plaît? J'y vois rien, c'est une horreur. Là, je suis en train de me dépasser de ouf parce que j'ai le stress, j'ai aucun visuel, vraiment, je suis dans le noir total.
Je suis au milieu d'un couloir, je déteste ça. J'en ai des frissons dans le dos, dans les jambes et tout. J'ai envie de pleurer presque. Je suis pas rassuré, putain. Alors attends, je vais essayer de faire un truc. Je sais que je peux mettre une petite lumière rouge sur ma lampe, voilà. J'ai une petite lumière rouge, ça me rassure déjà un peu. Bon, c'est pas le truc le plus... Voilà, ça fait limite presque film d'horreur là. Où êtes-vous? Vous pouvez déclencher mon appareil? Les gars, je sais pas pourquoi je stresse comme ça. J'ai le stress qui est en train de monter. Crescendo là. Compliqué. J'ai rarement peur comme ça dans un bâtiment. Ben là, je peux vous promettre que je suis pas bien. En plus, à l'extérieur, j'ai l'impression de... Après, j'hallucine parce que... Tu sais, s'il y avait quelqu'un qui devait arriver, l'accès là, déjà, il faut qu'ils arrivent par là en bas. Donc s'il y avait des lampes de poche, les gens peuvent pas venir jusqu'ici sans lampe de poche, c'est pas possible. Tu vois absolument rien, c'est le noir total. Regardez dehors, c'est le noir absolu quoi. Vous voyez un reflet, mais le reflet c'est moi, c'est pas dehors. Je suis en stress en fait. J'ai mon cerveau qui est en ébullition dans tous les sens. Entre les trucs qui viennent se produire, la peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive. D'autant plus qu'on est dans des périodes où les vacances approchent. Il y en a déjà pas mal qui sont en vacances. Enfin, les cours sont déjà finis pour eux. Je vous avoue, j'ai un peu peur qu'il y ait des gens qui arrivent. Je suis pas bien. Je suis pas bien, les gars. Je sais pas si je vais réussir à tenir le coup. Je sais pas pourquoi je stresse comme ça. J'en ai presque même peur de communiquer en fait. C'est ouf, hein, c'est d'un truc à l'autre, d'un étage à l'autre, t'es vraiment pas bien quoi. Je me sens pas du tout à l'aise, putain. Oh, c'est quoi ça, putain? Vous êtes là? Je suis pas bien. Ça vient d'où ça? Le truc c'est que là j'ai vachement du mal à le situer ce son. En plein milieu d'un couloir, ça peut venir de n'importe où. Et moi j'y vais comme un tabette. Vous êtes là? Putain, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur comme ça? Les gars, je vous jure, j'ai jamais eu peur comme ça. Vous êtes là? Il vient d'où ce bruit? Où êtes-vous? J'ai entendu parler. Ça vient dehors. Non, vous devriez entendre avec le micro proche de la fenêtre là.
soit ça vient de dehors, soit ça vient de dedans le bâtiment. Les gars, je n'ai jamais avancé dans un bâtiment à 2 à l'heure comme je suis en train de le faire. J'ai une trouille. Putain, c'est quoi ça? Il y a un truc qui vient de se déplacer là-bas. Je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout là. En fait, je vous explique ce que je suis en train de faire. Je mets des petits coups de lampe parce que j'ai peur qu'on me voit à l'extérieur et qu'on vienne, tu vois, me faire chier, tu vois. Donc du coup, j'essaie de pas trop éclairer, mais en fait, ça me rajoute un stress de fou. En fait, je me demande si c'est pas à cause de ça que j'ai peur comme ça. Vous êtes par là? Oh, c'est stressant, c'est stressant. Oh putain. Le même bruit que... C'est le même bruit qu'au début. What the fuck, je pensais pas que j'aurais aussi peur en bas en fait. Vous êtes là? Vous pouvez vous montrer? S'il vous plaît? Sans me faire de mal? Oh putain de merde. Je vais vous expliquer. Attends, je sais pas où aller là. Attends. Putain, il y a de la lumière en bas là. Putain, les gars. Oh merde. Je me suis fait enlever la lampe des mains. Je sais pas où elle est. Il y a un truc qui m'a enlevé la lampe des mains. Je me mets là, 2 secondes, excusez-moi. Je vous explique ce qui vient de se passer. Parce que vous allez peut-être pas comprendre là, comme ça dans les médias, mais il faut que je... Mais de toute façon, vous pouvez pas comprendre, parce que c'est un ressenti que j'ai eu. Il y a eu j'en perds mes mots. Le coffre-fort là, en métal, on l'a encore entendu. Et en fait, j'ai fait un mouvement de peur, et en fait, je me suis tourné, et le bras, celui-là, le bras de mon épaulière, là, il m'a tapé dans l'épaule. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai eu peur aussi derrière. Parce qu'en fait, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui me chopait l'épaule. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu cette double réaction là. Et j'avais la lampe de poche dans la main. Je suis pas bien du tout là. J'avais la lampe de poche dans ma main. Il y a un truc qui l'a tiré, comme dans l'épisode, un très très vieux épisode de Alice, où on m'arrache la lampe de poche des mains. What the fuck, je suis tétanisé en fait. Je suis tétanisé. De cette maison. Et pour l'histoire, donc comme vous pouvez, vous avez pu le constater, c'est une histoire qui est plutôt intéressante.
Merde, c'est quoi ça? C'est quoi cette blague? C'est la lanière de ma lampe torche. Et j'ai l'impression qu'on vient de tirer dessus. Comme pour me la piquer, quoi. Elle était pendue. Elle était pendue dans ma main. Ma lampe torche, elle est au sol. Je comprends pas là. Le truc il a pété quoi. Le truc il est pété. Bon, alors ici, vous avez une preuve vraiment de mon état. Je suis pas bien du tout. Le moindre truc me fait peur, le moindre mouvement me fait peur, le fait que mon épaulière me touche l'épaule, ça me fait peur. Donc ça justifie clairement l'état de stress dans lequel je me trouve. Et je peux vous promettre que même si il n'y a pas des trucs super fou, des chaises qui volent ou des trucs incroyables, on n'a pas besoin de ça pour avoir peur dans un bâtiment quand on fait un tournage. Ça, je peux vous l'assurer. Mais ici, il y a autre chose qui vient de se rajouter et je vais vous expliquer tout ça. Parce que là, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? On a encore une fois le bruit de cette porte. Là, forcément, je fais un mouvement vers ce bruit parce que là, déjà, je sais d'où il vient. Et même si je ne l'avais pas déjà entendu auparavant, le bruit, on arrive à le situer quand on est sur place. Mais suite à ça, comme je fais un mouvement brusque, il y a le bras de ma caméra qui vient taper mon épaule et j'ai l'impression que quelque chose m'attrape l'épaule. Et sur le moment, l'état de stress dans lequel je suis, tout ça vient se cumuler et me fout une trouille sur laquelle je ne réussirai pas à descendre. Et quand vous êtes dans un état comme celui-ci, et je sais, je parle beaucoup de l'état de stress, mais pour moi, sur ce tournage, cette soirée, c'est le point central, c'est ce qui a fait que je suis dans cet état. C'est ce qui prédomine sur ce tournage. Donc là, forcément, le fait de sentir quelque chose me toucher, comme si on m'attrapait, je suis absolument pas bien. Donc tout ça, c'est le cumul des choses. Les bruits, cette sensation, mon état personnel, plus ce qui se passe juste après. Rappelez-vous l'épisode Hantise. C'est l'épisode numéro 9 sur ma chaîne, de la toute première série. J'avais une lampe de poche dans ma main et elle m'a été arrachée des mains. Et bien ce qui se produit là, c'est exactement la même chose. Il y a quelque chose qui m'enlève la lampe de poche des mains. Et je vais appuyer sur un point qui est quand même très important, c'est que depuis le début de ce tournage, je n'arrête pas de dire que j'ai peur quand je me mets dans le noir. Et là, comme par hasard, on me retire la lampe de poche des mains. Donc dans ma tête, j'en viens à une déduction. Et je pense que si vous connaissez bien mon travail, vous devez savoir vers quoi je suis arrivé. Et je ne vais donner qu'un prénom, c'est celui de Julien. Dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui veut me faire peur. Et pour le coup, ça fonctionne plutôt bien parce que, étant donné que je perds la lampe de poche, que je suis du coup dans le noir, je n'ai plus rien pour m'éclairer, la panique augmente tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Vraiment pas. Donc j'insiste sur le fait que je suis dans un état proche de la fuite parce que, en effet, sur ce moment précis, là, j'ai juste envie de partir en courant et de plus revenir dans ce bâtiment. Vraiment plus. Et pour vous dire à quel point je suis dans le stress, je n'ai même pas été voir quand il y a eu le bruit de la porte du coffre. Donc ça montre bien dans quel état je suis et que ça prend le dessus sur tout le reste. Là, je vais fuir au niveau de mon QG avant de me calmer et de revenir pour voir ce qu'il s'est passé. Et là, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose de différent par rapport à cette porte. Je pensais pas que j'aurais aussi peur en bas en fait. Vous êtes là? Vous pouvez vous montrer? S'il vous plaît? Sans me faire de mal? Oh putain de merde. Je vais vous expliquer. Putain, je sais pas où aller là. Attends. Je me suis fait enlever la lampe des mains. Je sais pas où elle est. Il y a un truc qui m'a enlevé la lampe des mains.
What the fuck, je pensais pas que j'aurais aussi peur en bas en fait. Vous êtes là? Vous pouvez vous montrer? S'il vous plaît? Sans me faire de mal? Oh putain de merde. Je vais vous expliquer. Putain, je sais pas où aller là. Attends. Putain, il y a de la lumière en bas là-bas. Putain, les gars. Oh merde. Je me suis fait enlever la lampe des mains. Je sais pas où elle est. Il y a un truc qui m'a enlevé la lampe des mains. Juste 2 petites secondes. Il faut que je boive un peu de... Désolé. Putain. Je sais pas si je vais réussir à aller au bout. Je sais clairement pas, les gars, si je vais avoir le courage d'aller au bout. Là, je suis en mode flip. Mais quand je vous dis flip, je crois que ça faisait très longtemps en fait que j'avais pas fait un tournage comme ça où j'étais tout le temps dans le noir. J'ai toujours une petite lampe de poche en fait pour me repérer, tu vois. Le truc c'est que en haut, je me sens bien plus en sécurité que tout en bas par rapport à l'extérieur en fait. Et là, il y a plein de choses qui m'angoissent. Le lieu m'angoisse. Je sais pas ce qui peut venir de dehors. Et je comprends pas ce qui m'arrive. Allez, je vais essayer de... J'essaie de prendre mon courage à deux mains, je continue. Mais je vous jure que j'ai envie de partir et je sais pourquoi là. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que c'est qui clignote comme ça? Les gars, j'ai un truc qui clignote sur moi, je sais pas ce que c'est. Putain, c'est le cadeau, mais je suis complètement con. Et je suis tellement perturbé que j'ai même pas fait gaffe que c'était le cadeau qui faisait des sursauts de... Ouais, je suis vraiment pas bien. Il y a une lumière là-bas, je sais pas si vous le voyez. Regardez, je vais essayer de le filmer. Je crois que vous le voyez pas. Tout en bas là-bas, il y a une lumière. C'est loin, hein, c'est loin. Il y a une lumière. Je sais qu'il y a des maisons tout en bas là-bas où il y a des gens qui habitent. Mais c'est la première fois que je vois que c'est allumé. Et pourtant, Dieu sait que je suis venu un sacré paquet de fois ici. Donc ça me perturbe d'autant plus en fait. Les conditions ne sont pas bonnes pour moi là. Pardon, désolé. Bon, faut que j'arrive à me reprendre. En vrai, faut vraiment que j'arrive à me reprendre parce que là, je sais pas comment je vais m'en sortir. Putain, j'ai pas été voir le truc. Oh là là. Les gars, c'est la première fois que j'ai même peur d'aller vérifier ce qui vient de se produire. Je vous jure, je comprends pas pourquoi. J'ai pas été voir le bruit là. Il est ouvert.
placard, le coffre-fort, il est ouvert. Il n'est pas ouvert en grand, mais il est ouvert. Vous pouvez le faire bouger devant moi? Vous pouvez l'ouvrir? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Ça va être dur, ça va être très très dur. Ça va être très très dur d'aller au bout. J'ai déjà envie de partir. Oh putain. Putain, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Ça va être dur, ça va être très très dur. Ça va être très très dur d'aller au bout. J'ai déjà envie de partir. Oh putain. Putain, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Je sais pas d'où ça vient. 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 Je sais pas du tout d'où ça vient. Vous êtes par là? Vous êtes où? Vous pouvez me répondre? Oh. Le piano. Le piano. Ça, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Vous êtes par là? Vous êtes où? Vous pouvez me répondre? Oh. Le piano. Le piano. Ça, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Je te jure, j'ai l'impression d'avancer vers quelque chose de pas bien. Bon, le mal-être dans lequel je suis, putain.
Je suis en panique, je te jure, j'ai l'impression d'entendre des trucs. Mais je pense que c'est le stress qui me fait ça. Putain de merde. Les gars, regardez la chaise. Alors, ça c'est une zone que vous connaissez un peu mieux. J'ai déjà fait des photos ici et il s'est passé des choses avec ce foutu piano. Alors ici les amis, grosse séquence, vraiment, sûrement la plus folle de tout ce tournage. Je voulais vous la laisser complète avec tous les éléments qu'il y avait pour que vous puissiez prendre conscience de l'ampleur du truc et que d'une certaine manière vous puissiez vous mettre aussi vous-même dans une ambiance de peur et de stress comme moi je l'ai été. Parce que là pour le coup ça a été très très compliqué pour moi, même s'il y a un élément que je n'ai pas vu. Et cet élément c'est ce phénomène visuel que j'enregistre et que je n'ai pas vu sur le moment et que du coup ne rentre même pas en compte dans mon état de stress. Mais heureusement que je l'ai pas vu. Dans un premier temps, vous l'avez vu, je vais rentrer dans cette pièce, là où il y a le bruit de cette porte. Et là, et uniquement là, la porte est entrouverte. Très légèrement, mais elle est entrouverte. Ce qui montre bien que c'est une action sur cette porte qui crée ce bruit. Du coup, on sait toujours pas ce que c'est. On sait toujours pas pourquoi cette porte s'ouvre, d'autant plus que c'est une porte en métal et qui est lourde. Je le répète, j'insiste là-dessus, parce que je veux pas qu'on vienne me dire c'est un animal ou quoi que ce soit. Non, c'est une porte lourde, il faut une action physique et assez importante pour l'ouvrir. Donc là déjà les amis, on a un point où il y a eu une évolution, il y a eu un mouvement qui est du coup je pense la conséquence du bruit précédent. Maintenant ça ne s'arrête pas là, parce que si c'était que ça, on pourrait rester quand même dans le doute. Maintenant il y a un point qui est très important, c'est ce phénomène visuel. Ce truc là, je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait être un artefact vidéo, un bug vidéo tout simplement, mais on est quand même dans une enquête paranormale. Et donc je ne peux pas mettre ça de côté en laissant ça sur le compte d'une anomalie vidéo sans émettre la possibilité que ce soit quelque chose de paranormal. Je n'ai pas de preuves et je n'irai pas à vous dire que c'est quelque chose de paranormal. Maintenant, vous avez vu tout ce qui s'est passé, cette porte qui s'ouvre, qui fait du bruit, qu'on voit maintenant à moitié ouverte, cet événement visuel qui passe devant moi et en plus juste devant moi. Suite à ça, le piano lui-même qui se déclenche. Alors ce n'est pas le même événement exact que celui que j'avais déjà capturé quand je suis venu les 3 autres fois, mais ça reste quand même le piano qui se déclenche. Et ça, c'est bien et c'est important que ça se soit produit ce soir. Et pour finir, on a la chaise en plein milieu de la pièce qui est posée donc en équilibre sur l'assise et que je vais finir donc par mettre au sol moi parce que ça me stresse énormément de la voir comme ça. Mais là, on a un enchaînement de choses et ce qui vient me conforter dans la théorie qu'il puisse vraiment exister quelque chose de fantomatique. Et quand je dis fantomatique, j'appuie sur ce terme parce que pour l'instant, on ne sait pas à quoi on a affaire. Mais là, j'espère vraiment que ce que j'ai enregistré de visuel, ce n'est pas un artefact. J'espère que ce n'est pas ça. Parce que du coup, ça voudrait vraiment dire qu'il y a quelque chose d'invisible qui peut nous suivre, qui peut nous voir, qui peut nous entendre et potentiellement qui peut communiquer avec nous. Donc je sais pas ce que j'ai capturé là visuellement et même si le piano c'est un truc incroyable, là ce qui me fait le plus plaisir les amis, je vous le dis très sincèrement, c'est ce que je viens de capturer visuellement. C'est quelque chose pour moi qui pourrait être le début de quelque chose d'important dans le domaine du paranormal. Donc je suis très content et très fier d'avoir capturé ça et d'autant plus je suis content de l'avoir capturé au moment où il se passe tout ça. Ça vient me conforter dans la possibilité qu'on puisse un jour les gars réussir à capturer quelque chose d'incroyable. Donc je pourrais m'arrêter là et vous dire j'ai adoré ce tournage même si j'ai eu très peur et que j'ai fini par partir, mais le fait d'avoir eu ça pour moi c'est déjà un feu d'artifice dans ma tête où je me dis mais incroyable ce truc, c'est vraiment incroyable. Donc je sais pas ce que ça vous fait à vous, je sais pas si vous avez la même émotion que moi j'ai maintenant à vous expliquer ça et à l'avoir découvert en vidéo et j'espère vraiment que ça vous fait autant kiffer que moi parce que c'est quelque chose qu'on a rarement en vidéo, très rarement. Je l'ai déjà eu, j'ai déjà eu un événement comme celui-ci, peut-être 1 ou 2 fois, mais ça fait toujours un vrai kiff de capturer ça et de pouvoir vous le montrer. Vraiment, là je suis super fier de ce tournage. Vous êtes ici ? Vous voulez bien refaire sonner le piano, s'il vous plaît ?
La chaise c'est un truc de fou là. Alors attends, je me permets un truc, c'est pas pour faire des bêtises. C'est pas pour faire des bêtises, hein, je vous le dis. Je te jure, le fait qu'elle soit posée comme ça me fout la trouille. Je suis pas bien, je suis vraiment pas bien. Est-ce que vous êtes avec moi dans cette pièce? C'est vous qui faites ça depuis tout à l'heure? Vous pouvez jouer du piano? S'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Je t'avoue que s'il se déclenche, je vais vouloir partir. Vraiment. S'il vous plaît. Vous voulez pas? Bon, je suis désolé, les amis, je peux pas rester dans cette pièce. Je me sens pas à l'aise. Je me sens pas en sécurité. Et de toute façon, je le dis, je me sens pas du tout en sécurité dans cet étage. Je me sens pas du tout en sécurité dans tout cet étage. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me suit. Oh, j'ai des frissons, c'est noir. Je vais avoir besoin de faire une petite pause, les amis. Il va falloir m'accorder une petite pause. Parce que si je fais pas la pause là, je vais partir. Il n'y a plus la lumière en bas. What the fuck, c'est tellement dur. C'est super dur. C'est super dur. Je sais pas pourquoi j'ai peur comme ça. J'arrête pas de vous le dire et je peux vous promettre que c'est pas normal. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous dérange? Je vous dérange? Bon, écoute. Putain, c'est le mur. Ouais, je suis pas bien. J'arrête pas de vous le dire et je peux vous promettre que c'est pas normal. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous dérange? Je vous dérange?
fait, je vais vous donner mon sentiment. En fait, j'ai l'impression que je suis en danger. En fait, j'en ai même pas les mots. Je sais même pas comment vous expliquer ce que je ressens parce que j'ai l'impression que je suis tétanisé. Et comme c'est un sentiment qui généralement, ça dure pas longtemps. Là, j'ai peur depuis que je suis arrivé pour m'installer. J'ai peur, mais vraiment, j'ai peur. Enfin, j'ai peur. Au début, j'avais le sentiment... Ouais, j'ai l'impression de devenir fou. J'ai l'impression d'entendre des trucs. Et en même temps, j'ai l'impression d'entendre un calme tellement angoissant que je sais pas si c'est moi qui imagine entendre des trucs. Je crois que j'ai beaucoup trop peur pour continuer en fait. Là j'en perds mes moyens, vraiment, je vous le jure. J'en perds mes moyens totalement. Je vais faire une pause. Je vais essayer de me vider la tête. Je sais pas comment je vais faire parce que en fait, pause ou pas pause, de toute façon, je vais continuer à stresser. Je vais m'allumer la lumière derrière. Je vais essayer de me soulager. Faut que j'arrive à me soulager l'esprit. Mais là, je sais pas comment faire, vraiment. Parce qu'en plus, je suis dans une zone où j'ai pas d'échappatoire, mis à part cette porte là en face. Et je suis en train de me rendre compte que je suis bloqué là. Bon. Je fais une pause. Et on va bien voir si je continue ou si je m'en vais. Parce que là, je vous jure les amis, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir parce que je sais pas pourquoi je me sens comme ça. Et je sais pas, je ressens un truc qui est mauvais là. Plus ça va et plus je me fais monter le stress là. Donc il faut peut-être que j'arrête d'y penser et que j'essaie de me vider la tête là rapidement. Donc je fais une pause et je vois ce que je fais. Allez. Je crois que je vais partir. Ouais, je sais pas trop si la lumière ça va me rassurer en fait. Allez les amis, il est temps d'en finir avec ce tournage, je vais vous faire une conclusion et vous expliquer 2-3 choses. Alors encore une fois, je tiens à m'excuser pour ceux qui n'aiment pas trop les voix off où je mets un petit peu de temps à vous expliquer les choses, mais c'est important. Dites-vous bien que c'est important. Si je vous faisais une vidéo sans prendre le temps de vous expliquer les ressentis, ça aurait pas vraiment de sens et ça serait pas vraiment agréable pour vous dans le sens où il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous passeriez à côté par rapport à mon ressenti. Il faut pas oublier que je suis sur place, que c'est moi qui réalise ces expériences et que du coup vous pouvez pas savoir ce que je vis intérieurement. Donc même si parfois ça peut vous donner l'impression qu'il y a beaucoup de voix off, eh bien j'en suis désolé, mais il faut passer par là. Donc je prends le temps de vous faire ces voix off pour vous expliquer des choses que vous ne pourriez peut-être pas comprendre si je ne vous les disais tout simplement pas. Donc là, les 2 derniers événements qui se produisent, je vais pas épiloguer dessus, mais ce sont des choses qui bougent, des déplacements, quelque chose qui fait du bruit. Là ce soir, j'ai eu un événement où j'ai eu l'impression d'avoir une réponse directe. Ce que je vais me dire
et ce que je vais essayer de vous faire passer comme idée, c'est que je pense que ça, c'était le hasard. Je pense pas avoir vraiment eu un contact intelligent ce soir, dans le sens où je pose une question, j'ai une réponse. Il y a eu pas mal d'événements, mais qui ont été répartis. Un coup là, un coup là, un coup là-bas, un coup ça. Maintenant, je relève uniquement un point qui est ultra important et qui du coup pourrait permettre de comprendre qu'en fait, il y a peut-être quelque chose qui nous voit, qui nous suit. Il y a peut-être des entités qu'on ne peut pas voir, ou peut-être de temps en temps réussir à capturer un phénomène visuellement, comme celui que j'ai réussi à avoir ce soir. Peut-être que cet événement n'est pas un artefact vidéo. Peut-être que j'ai capturé un fantôme, ou en tout cas le peu qu'on peut en capturer. Alors ce soir, je vais en faire une conclusion très simple, c'est que je ne vais pas m'arrêter sur tout le reste. Je ne m'arrêterai que sur ça, cet événement visuel. Parce que je tiens à le dire les amis, autant vous que moi, on souhaite à un moment capturer quelque chose de visuel, voir quelque chose. Parce que capturer des sons, c'est bien, c'est divertissant, ça fait plaisir, ça fait peur. Mais là, pour le coup, je suis passé de la peur à l'émerveillement. Alors je sais, certains d'entre vous se diront, bon, c'est pas fou ce que t'as capturé. Et vous avez raison, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais c'est quelque chose de visuel. Et pour le coup, moi j'ai une grande fierté d'avoir capturé ça, parce que c'est des choses comme ça que j'aimerais réussir à capturer. Donc je persiste et j'insiste, vous êtes aussi nombreux à me le dire, de pas lâcher, et je ne lâche pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé aussi de faire cette nouvelle web série, pour avoir un peu plus de liberté dans mes mouvements et pas me contenter de rester sur une seule zone. J'ai la possibilité de bouger un peu où je veux, parce que justement, j'ai pas de caméra fixe qui me condamne à rester dans un périmètre. Bon, ce soir, j'ai pas énormément bougé, mais tout m'a concentré sur cette zone. Donc je suis resté là. Après, je le dis et je le répète, je pense qu'on a peut-être plus de chances de capturer des choses quand il y a moins de matériel. Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe de l'autre côté, mais c'est pas impossible que le matériel, ça bloque, que ça gêne, que ça fasse peur. Si on a vraiment des fantômes, des entités en face, est-ce que ça ne les bloque pas? On ne sait pas. Donc j'ai quand même un peu l'impression, grâce à ce tournage-là, d'avancer un peu. C'est minime, je le sais, c'est minime, mais j'ai l'impression d'avancer et d'aller vers quelque chose de meilleur. Je vais dire une bêtise, mais si demain j'arrivais à capturer des choses visuelles, je pense que vous seriez tous aussi heureux que moi de pouvoir suivre une série comme la mienne qui arrive à capturer ce genre de choses. Alors attention, je vais insister sur le fait que je n'ai capturé ça que 2 ou 3 fois depuis que j'ai commencé. Et j'ai commencé en 2015, les amis. Donc c'est pas énorme. Et je vous promets pas que je réussirai encore une fois à capturer ce genre d'événement. Mais maintenant, il est là. Je l'ai eu. Ce soir, je l'ai eu. Donc ce soir, je vais simplement terminer ce tournage en vous disant que je suis super fier d'avoir capturé ça, que j'espère que d'une certaine manière ça vous aura fait kiffer, que ça vous a plu, que vous avez autant d'espoir que moi que ça se reproduise et qu'on puisse éventuellement obtenir même encore mieux que ça. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que je vais tout faire pour qu'on arrive à aller vers ça. Je sais pas comment, je sais pas ce que je dois faire. Et c'est aussi pour ça que j'essaie plusieurs choses, que j'enlève du matériel, que j'en rajoute, que je tente des nouvelles expériences, pour peut-être un jour trouver la solution de comment capturer une entité. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette expérience vous aura plu, que ce nouveau concept d'expérience vous plaît autant que les premiers qu'on a déjà essayé, qui m'ont mené à vouloir concrétiser ça et aller plus loin. Je vais continuer ça, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé par la suite, mais j'ai déjà d'autres épisodes tournés dans ce même concept où il s'est passé des choses qui m'ont aussi fait fuir. Vous allez voir que j'ai l'impression que ce mode de tournage, eh bien il a peut-être plus d'impact que la web-série Phobia, où j'installe du matériel un petit peu partout et qui au final j'ai l'impression que ça va plus bloquer et que d'une certaine manière c'est peut-être ce moyen-là, cette manière de faire qui est la plus intéressante pour obtenir de vrais et beaux résultats. Donc si ça vous a plu les amis, comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, à commenter. Sur ce, moi je vais finaliser ce montage pour vous. Sur ce, il me reste plus qu'à vous faire des bisous et à vous dire ciao ciao.